une partie bien définie de la phase et s'enchaîne vers le deuxième groupe qui suit. Donc, la deuxième partie, ou bien le deuxième élément anatomique de ce drainage lymphatique, c'est la chaîne ganglionnaire cervicale, constituée par plusieurs ganglions qui s'enchaînent. Plusieurs ganglions, un ganglion donne au deuxième, le deuxième donne au troisième, à la manière d'une chaîne. Pour cette raison, on parle des chaînes lymphatiques parce qu'ils sont constitués par plusieurs ganglions disposés à la manière d'une chaîne. Donc, dans ces chaînes lymphatiques, généralement, on distingue 3 parties de ces chaînes lymphatiques. Parce que lorsqu'on parle d'une chaîne lymphatique qui est constituée par plusieurs ganglions qui sont disposés verticalement, donc chaque chaîne lymphatique suit un élément anatomique donné. Elle suit soit la veine, soit le nerf. Dans l'anatomie, du coup, les chaînes lymphatiques peuvent suivre soit une artère, soit une veine, soit un nerf. Et donc, cette chaîne lymphatique prend le nom d'élément anatomique sur lequel elle est disposée. Lorsqu'on parle de la veine jugulaire interne, on parle de la chaîne lymphatique jugulaire interne. Lorsqu'on parle du nerf spinal, on parle de la chaîne spinale. Lorsqu'on parle du nerf récurrent, on parle de la chaîne récurrentielle. Lorsqu'on parle de l'artère cervicale transverse, on parle de la chaîne lymphatique cervicale transverse. Donc chaque chaîne est disposée le long d'un élément anatomique qui donne son nom à cette chaîne lymphatique. Et donc, grosso modo, on a 3 types de chaînes. On a les chaînes jugulaires, on a les chaînes, ou bien la chaîne spinale, et on a la chaîne cervicale transverse, et on va commencer par les chaînes jugulaires. Donc, lorsqu'on parle des chaînes jugulaires, on a vu dans le drainage veineux, ce système jugulaire est constitué par 3 veines jugulaires. Vous avez la veine jugulaire antérieure en avant, la veine jugulaire externe en latéral, et la veine jugulaire interne verticalement au niveau du milieu du cou. Si on veut schématiser ça, c'est juste on va mettre une flèche. Là, c'est la veine jugulaire antérieure. Là, c'est la veine jugulaire externe. Et là, c'est la veine jugulaire interne. Ça, c'est la veine jugulaire externe. Et là, c'est la veine jugulaire interne. Un autre élément anatomique important ici, c'est l'artère cervicale transverse.
Le troisième repère anatomique, c'est le nerf spinal. Voilà. Donc, mettez ces repères anatomiques. Ce sont les éléments anatomiques qui vont donner leur nom aux chaînes cervicales qu'on va voir. Donc, vous avez le système jugulaire, le système veineux jugulaire avec la veine jugulaire antérieure, la veine jugulaire interne et la veine jugulaire externe. Vous avez en arrière le nerf spinal et vous avez en bas l'artère cervicale transverse. On parle transverse parce qu'elle a une disposition horizontale juste au-dessus de la clavicule en bas. Et donc on va commencer par les chaînes jugulaires. Donc, les chaînes jugulaires sont au nombre de 3. Ils sont au nombre de 3, disposés ou bien organisés le long du système veineux jugulaire. Organisés le long du système veineux jugulaire. On distingue 1, la chaîne jugulaire antérieure, mettez 1, le titre, juste pour... La chaîne jugulaire antérieure, elle est constituée par plusieurs ganglions superficiels, situés le long de la veine jugulaire antérieure. Ah, le schématiser ici. Donc la chaîne jugulaire antérieure constituée par plusieurs ganglions qui s'enchaînent le long de la veine jugulaire antérieure. Deuxième chaîne, c'est la chaîne jugulaire externe. C'est la même chose, constituée par plusieurs ganglions qui s'enchaînent le long de la veine jugulaire externe. Donc, ce sont des groupes superficiels. Donc le groupe jugulaire antérieur et le groupe jugulaire externe, ils sont superficiels parce que les veines sont superficielles. Voilà, donc vous avez ici la chaîne jugulaire. Voilà, on va mettre ça ici. Externe. La chaîne jugulaire externe. La troisième chaîne, c'est la chaîne jugulaire interne. La chaîne jugulaire interne.
Elle est constituée par 20 à 30 ganglions. 20 à 30. Entre 20 et 30. Elle est constituée par 20 à 30 ganglions situés le long de la veine jugulaire interne. C'est la chaîne lymphatique principale, c'est la chaîne lymphatique principale de la tête et du cou. Elle draine la grande partie de la lymphe de la tête et du cou. Donc, elle est constituée par 20 à 30 ganglions situés le long de la veine jugulaire interne. C'est la chaîne lymphatique principale de la tête et du cou parce qu'elle draine la partie principale de la lymphe de cette région. Cette chaîne reçoit la lymphe, elle reçoit la lymphe de la grande partie du cercle de Cugno. Elle reçoit la lymphe de la grande partie du cercle de Cugno. Donc le cercle de Cugno se draine en grande partie vers cette chaîne jugulaire interne. Elle est constituée par 3 sous-groupes. Elle est constituée par 3 sous-groupes, un groupe supérieur, groupe moyen et groupe inférieur. On divise donc cette chaîne en 3 groupes, supérieur, moyen, inférieur, par l'insertion du muscle homoïoïdien, donc ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails. Donc il est constitué de 3 groupes supérieurs, moyens et inférieurs. Donc sur le schéma, on va utiliser. Diviser, s'il vous plaît, en 3 groupes. Donc regardez ces traits qui indiquent les 3 groupes. Groupe supérieur, groupe moyen et groupe inférieur. C'est la chaîne, mettez ça parce que moi j'ai pas d'espace, la chaîne jugulaire interne, la chaîne lymphatique jugulaire interne. On a dit il reçoit donc la lymphe de la grande partie de cercle de Cugno. Il reçoit le groupe parotidien et il reçoit le groupe surmandibulaire. Parce qu'on sait très bien que le groupe surmandibulaire, c'est le carrefour de drainage du groupe génial et du groupe surmontal. Donc, la partie antérieure du cercle se draine systématiquement vers cette chaîne, à l'exception des 2 groupes mastoïdien et occipétal qui ne se drainent pas dans la chaîne jugulaire interne. Donc on récapitule. Donc les chaînes jugulaires lymphatiques, ce sont des chaînes verticales. Lorsqu'on parle des chaînes jugulaires, elles sont toujours verticales. Elles sont constituées par plusieurs ganglions qui sont disposés et organisés le long du système veineux jugulaire. Et on a 3 veines jugulaires. On a la veine jugulaire antérieure qui est accompagnée par la chaîne lymphatique jugulaire antérieure. On a la veine jugulaire externe qui est elle aussi accompagnée de sa chaîne lymphatique qui est la jugulaire externe. Et on a la veine jugulaire interne qui est accompagnée par la principale chaîne lymphatique du cou qui est la chaîne lymphatique jugulaire interne qui est organisée en 3 groupes, un groupe supérieur, groupe moyen et groupe inférieur. Pourquoi c'est la chaîne lymphatique principale du cou? Parce qu'elle draine la grande partie de la lymphe de la tête et du cou et elle reçoit la partie tout antérieure du cercle ganglionnaire de Cugno. Deuxième élément, eh bien, deuxième chaîne, après les chaînes jugulaires,
c'est la chaîne spinale. La chaîne spinale, comme son nom indique, est constituée par plusieurs ganglions, situés le long du nerf spinal. C'est quel paire crânien ce nerf spinal? La 11e. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un nerf moteur ou sensitif? Moteur. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il est endommagé, qu'est-ce qu'on peut avoir comme pathologie? Paralysie de quoi? Trapèze. Et ça se manifeste comment? Un patient qui a une paralysée? Hein? Parce que le spinal est divisé en deux branches. Il y a la branche externe et la branche interne. Donc il énerve le muscle sternocleidomastoïdien qui fait la rotation du cou, mais il énerve en grande partie les muscles de l'épaule. Donc du coup, un patient qui a une paralysie du spinal, il se voit à ce qu'on appelle une épaule tombante. Une épaule tombante, c'est une épaule qui n'est pas située par rapport à l'épaule normale. Parce que le muscle est paralysé, il n'est pas horizontal l'épaule, donc il est tombante, donc on appelle ça l'épaule tombante. Elle est située en partie basse par rapport à l'épaule normale. Donc cette chaîne lymphatique, il suit le nerf spinal. Et donc c'est la chaîne postérieure du cou. Parce que le nerf a une disposition anatomique postérieure au niveau de la région cervicale. Donc c'est une chaîne lymphatique cervicale postérieure, constituée par plusieurs ganglions qui sont situés le long du nerf spinal. Voilà, on va le regarder sur le schéma. Voilà, j'ai un problème des couleurs pour ne pas... On va mettre en jaune, c'est comme le nerf. Donc la chaîne spinale, voilà le nerf spinal, et donc c'est une chaîne qui va suivre le nerf spinal. Donc c'est la chaîne la plus postérieure de la partie cervicale. La chaîne la plus postérieure de la face, c'est la chaîne occipitale. Au niveau du cou, la chaîne la plus postérieure, c'est la chaîne spinale. Donc cette chaîne spinale reçoit la lymphe du groupe ganglionnaire restant du cercle de Quignon. Donc il reçoit le groupe occipital et le groupe mastoïdien. Donc on va la mettre sous forme de flèche, voilà, vers la chaîne spinale. Donc le groupe occipital et le groupe mastoïdien. Donc cette chaîne spinale reçoit la lymphe du groupe mastoïdien et du groupe occipital. La troisième chaîne, la chaîne cervicale transverse. Comme son nom l'indique, donc plusieurs ganglions qui sont situés horizontalement le long de l'artère cervicale transverse. Donc cette chaîne est une chaîne horizontale. C'est une chaîne cervicale horizontale à la différence des autres chaînes cervicales. Parce que les autres chaînes cervicales, ils ont une disposition verticale. Là, c'est le contraire. C'est la seule chaîne cervicale qui est horizontale. Donc, il est constitué par plusieurs ganglions situés horizontalement le long de l'artère cervicale transverse.
Alors, on va la schématiser. Donc, mettez le nom, chaîne lymphatique cervicale transverse. Donc, ce sont les principales chaînes cervicales. Une autre notion anatomique importante ici, c'est que les trois chaînes lymphatiques, donc la chaîne jugulaire antérieure, la chaîne spinale en arrière et la chaîne cervicale transverse en bas, communiquent entre elles, comme vous voyez sur le schéma. Donc ces trois chaînes communiquent. D'accord? Donc les trois chaînes, vous les mettez entre parenthèses, jugulaire interne, spinale et cervicale transverse, communiquent entre elles. Ça veut dire qu'elles se drainent entre elles. Donc ils communiquent entre elles et constituent un triangle lymphatique. Ils constituent un triangle, comme vous voyez sur le schéma, un triangle lymphatique avec trois côtés. Côté antérieur, jugulaire interne, côté postérieur, spinal, et côté inférieur, cervical transverse. Ce triangle lymphatique s'appelle le triangle de... Allez-y. Ça vous dit rien? Le triangle de Rouvier. Le triangle de Rouvier. Alors vous mettez R ici. C'est le triangle de Rouvier. C'est un triangle lymphatique qui est constitué par trois chaînes lymphatiques, jugulaire interne en avant, spinale en arrière et cervicale transverse en bas.